Bonjour les taureaux, vous êtes sur Tarot Bretagne, ma nouvelle chaîne. Pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, je vais en avoir besoin parce qu'elle débute justement cette chaîne. Dans cette vidéo, le taroscope pour les taureaux. Natif du taureau, ascendant taureau, lune en taureau, c'est pour vous. Allez, on y va avec le tarot Marseille. On voit une baisse d'énergie, une baisse d'optimisme pour ce mois de décembre. Bon, on entre dans l'hiver, hein, c'est pas forcément un mois très facile, hein, le mois de décembre. En revanche, au niveau affectif, on voit une belle progression et il y a un changement qui se profile sur le plan affectif. C'est peut-être ça qui te plombait, hein, ta vie affective. Alors je te rassure, il y a un changement qui arrive. Si tu es célibataire, tu peux faire une rencontre. Ou mieux accepter ton célibat, ça peut être ça aussi, parce que c'est un changement positif de toute façon, hein, qui arrive. Si tu es en couple, il y a un changement, et là aussi positif. Soit un changement dans la qualité de la relation, soit un changement de partenaire, c'est possible, mais en tout cas, un changement heureux sur le plan affectif, et c'est l'événement principal du mois de décembre. Le plan affectif, c'est pas simplement le plan amoureux, ça peut être aussi familial, amical, un beau changement, un beau renouveau qui se passe pour toi. En ce qui concerne le métier, la carrière, tu vas avoir des projets, on te sent dans la communication, et c'est une belle carte. Tu viens de tirer l'impératrice, ou j'ai tiré l'impératrice pour toi. C'est la carte de la communication et des projets, de l'intellect. Tu mets des choses en place pour ton travail et tu le fais savoir. Et c'est le bon moment pour ça, justement. Le cavalier de deniers, là, on est dans le domaine de l'argent et on a justement les deniers qui sortent. Donc, c'est pas mal. Ça nous parle de progression douce mais certaine de tes revenus. Et en plus, on est vraiment dans la maison de l'argent. Donc, tu n'as pas de souci à te faire pour ça. Ça progresse, tranquille, mais ça progresse. Alors, au niveau des amours, je t'ai parlé d'un renouveau tout à l'heure, d'un changement de situation. Tu fais attention à ne pas perdre la tête par rapport à ça. C'est-à-dire que tu peux idéaliser la nouvelle situation. Tu peux idéaliser ce changement. Tu peux entrer dans un monde où tu perds un peu le sens des réalités. Ça peut vraiment te monter à la tête. Donc tu fais attention. C'est important de garder les pieds sur terre. Ce changement de situation qui est bénéfique pour toi, hein, ça veut pas dire que l'idée que tu te fais de la situation est une idée très juste, hein. Donc, garde le sens des réalités, c'est hyper important. Parce que là, on peut te dire que, ouais, ça peut vraiment te faire perdre de vue la vraie vision des choses, hein. Le conseil qui t'est donné pour ce mois de décembre, c'est de cultiver ta générosité, ton humilité, de te mettre au service des autres, dans le désintéressement, et de cultiver aussi une certaine forme de vie spirituelle. Alors tu fais attention cependant à ne pas, là aussi, parce que c'est juste à côté de la carte perdre le sens des réalités. J'ai une vie spirituelle, tu en as une aussi. Si tu n'en avais pas, tu ne regarderais pas cette chaîne. Cette vie spirituelle ne doit pas te faire perdre le sens des réalités. Tu gardes les pieds sur terre. Le taureau, c'est un signe de terre, hein. Généralement, il sait faire ça, mais n'empêche que ça parle bien de ça. Une spiritualité intense, et parfois on sait bien que c'est tellement intense que ça peut nous donner envie de rester perché là-haut et de perdre le sens du monde visible, du monde de la matière. Et toi, le taureau, tu sais être dans la matière, hein. C'est même ce qui te caractérise, hein.
Donc fais attention, hein. Même la spiritualité, elle est présente, mais elle comporte aussi des risques. Donc tu cultives bien les deux. De toute façon, c'est un conseil qui t'est donné, hein, d'aller vers la spiritualité, vers les autres. Cette spiritualité, justement, elle peut avoir un aspect très concret de faire profiter les autres, de te mettre à leur service. Et c'est une jolie carte, hein. Et tu vas faire ça de toute façon. Enfin, ça t'incite en tout cas à le faire. Après, tu le fais ou pas. On te demande d'éviter ce qui peut t'arriver comme une belle opportunité. Alors là, c'est compliqué, hein. Mais on te demande aussi d'éviter de reproduire des schémas anciens. Alors justement, le taureau, il est beaucoup dans le monde de la matière, dans le monde des plaisirs. Le taureau, tu le mets dans un champ avec sa vache, il est content. Il n'a pas besoin de plus, c'est ça qu'il veut. C'est pas un jugement de valeur que je porte sur le taureau, c'est parfait d'être ça. Moi, je suis Scorpion. Mon signe complémentaire, c'est le taureau. C'est ce vers quoi je tends. Les plaisirs simples de la vie. Mais on te demande là de lâcher des schémas répétitifs. Peut-être que tu as été trop là-dedans, la matière. Et on te demande de te tourner vers la spiritualité pour casser des schémas répétitifs. En deuxième carte, on avait tiré un changement sur le plan affectif. Ce changement sur le plan affectif, il est là pour te dire, maintenant ça change. Donc coupe les schémas répétitifs parce que tu es dans quelque chose de nouveau. Et pour couper le schéma répétitif, justement, tu vas partir sur cette voie de la spiritualité et peut-être de faire passer l'autre en premier, d'être dans le désintéressement. C'est-à-dire, ça ne va plus être ton plaisir à toi qui va compter, mais le plaisir de l'autre, ce que ressent l'autre, pour arriver vraiment à dépasser en fait un mauvais karma que tu as pu avoir jusqu'à présent sur le plan amoureux. Comme je te disais, les énergies du mois de décembre pour toi, elles commençaient par une baisse d'optimisme, une certaine forme de découragement. Eh bien, ne te décourage pas parce que justement, tu peux mettre fin à des schémas, à des répétitions, à des mauvais karmas en faisant entrer chez toi une part de spiritualité, en équilibrant en fait entre le monde de la matière, qui est le monde du taureau, et ce monde spirituel qui existe aussi, en faisant bien attention à ne pas non plus partir dans des délires mystiques et autres, hein. On te mettait aussi en garde contre ça. Et c'est un beau mois, un mois de transformation dans lequel tu peux vraiment stopper la roue du karma qui te faisait vivre et revivre toujours les mêmes situations. Parce que il y a un beau changement qui arrive pour toi. C'est un joli jeu. Si ça t'a paru pertinent, mets un pouce, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à bientôt, petit taureau.